Actualité. C'est tout chaud. Alexandre Moranville-Ouellette, Charles Milliard, candidat défait là, à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, vient tout juste de réagir. Oui, il y a à peine 6 minutes sur X. Charles Milliard qui dit qu'il vient tout juste de parler avec Pablo Rodriguez, le chef sortant, dit que c'est une discussion qui était humaine et chaleureuse, parle de la décision difficile, mais pour l'intérêt supérieur du parti que Pablo a pris, blablabla. Il parle d'une pensée sincère pour lui, ses proches. Ensuite, il se lance en disant qu'il y a la conviction que le Parti libéral doit avoir un leadership économique, social. Puis là, c'est ça. Il se lance dans une espèce de longue tirade sur le parti. Et l'essentiel, je vous le lis. La suite est maintenant entre les mains des instances du PLQ. J'attendrai de prendre connaissance des choix de la direction du parti avant de prendre mes propres décisions. Aujourd'hui, une chose est certaine, l'heure des grands changements a sonné. Le renouveau du PLQ est nécessaire, incontournable et urgent. Les Québécoises et les Québécois nous regardent. Comment annoncer que tu te présentes sans dire que tu te présentes? En toute transparence, nous avons invité M. Milliard à l'émission d'aujourd'hui. Il n'a pas répondu à nos sollicitations, mais l'offre tient toujours. Donc, si jamais il se libère d'ici 18h, Charles, vous pouvez nous appeler. On sera ravis d'échanger avec vous puis on se sur comprend, ce que les instances du PLQ vont réfléchir dans les prochains jours. Parce que c'est procédure d'usage, là, quand même. On se comprend que ça aurait été mal avisé, mal vu là, de la part de Charles Milliard ou de n'importe qui de dire « Ben oui, moi, je vais le remplacer, Pablo, tu sais, c'est à la place publique. » Ça se fait pas vraiment, donc on remarque, et tu le fais très bien, Alexandre, la différence de ton entre le message de Marois Risky il y a 1 heure et celui de Charles Milliard à l'instant. Il n'y avait aucun doute dans le premier cas. Là. On est plutôt, disons, dans la nuance, n'est-ce pas? Des lutins et le Père Noël. Le Père Noël ou un Père Noël? Faudrait que tu m'expliques. C'était-tu le Père Noël? C'est des Père Noël. Des Père Noël. Ouais, c'est assez... Ils ont dévalisé une épicerie sur le plateau. C'est pas une blague. Il y a un supermarché Métro, celui qui est sur Laurier-Est, là, qui s'est fait dévaliser au moins 3000 $ d'objets non périssables, d'aliments non périssables, mais c'est parce que c'était beaucoup de monde, 3 militants qui étaient déguisés en Père Noël, et on parle d'une quarantaine d'acolytes en habits de lutin, qui sont dans un collectif qui s'auto-baptise les Robins des Ruelles, sont allés déposer ces denrées non périssables-là dans Hochelaga Maisonneuve en disant que c'était comme une grande guignolée, font un coup d'éclat en disant revendiquer là, la volonté de dénoncer des profits records des entreprises en alimentation au Québec. Donc, ils se sont fait arrêter. Là. Ben, non, il n'y a aucune arrestation pour l'instant. L'enquête du SPVM est en cours. Pas de blessés rapportés non plus là, dans le communiqué du SPVM. Mais c'est assez spécial, cette histoire-là. Et donc, eux là, étaient masqués et revendiquent donc là, ce qu'ils ont fait comme un coup d'éclat là, un peu anticapitaliste. Il y a des images qui ont fait le tour. Là, désacraliser le Père Noël pour si peu, il me semble que c'est faire injure au personnage, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils vont avoir du charbon dans leur bonne Noël. Mon fils Elliot ne serait pas fier d'eux. Denis Coderre, on l'a vu ce matin dans le journal, est poursuivi par son ex-conjointe. Oui, c'est une drôle d'histoire là, qu'accable l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, et c'est son ex-femme qui le poursuit pour non-respect d'engagement de ce qu'ils ont pris comme entente durant leur divorce. Là, c'est un peu technique, mais j'essaie de vous résumer ça. En gros, Denis Coderre s'était engagé par écrit en août 2024 à assumer tout le solde de la marge de crédit qui était relative à leur ancienne résidence familiale, là, parce qu'il y avait quand même un déséquilibre financier entre les deux ex-conjoints qui s'étaient laissés là, après 30 ans de mariage. Et là, le problème, c'est que M. Coderre, depuis ce temps-là, il y a eu une hypothèque légale qui a été comme saisie par les autorités fiscales. Il y avait 450 000 $ d'impôts impayés. Là. Ça l'avait d'ailleurs là, pas mal suivi dans ses démarches là, lorsqu'il voulait revenir en politique. Et là, dû même devoir de l'argent à Revenu Québec aussi. Et au bout de tous ces déboires-là, ben, semble-t-il qu'il ne souhaite plus là, rendre l'argent qu'il devait à son ex-conjointe dans ce cadre-là. Donc, elle le poursuit pour à peu près 165 000 $. De l'argent, si je comprends bien, une partie de l'argent qui a été récupérée par la vente de la propriété a servi à payer Revenu Québec. Donc, essentiellement, qu'il y avait une créance, là, une hypothèque légale. Donc, ultimement, il restait peut-être justement moins de liquidité là, qu'il avait anticipé en mettant la propriété avant. Ceci dit, je rappellerai que lors de la deuxième fois qu'il s'est présenté là, contre Valérie Plante, il y avait évidemment eu l'histoire de ses revenus. Tu te rappelleras, Alexandre? Et je me rappelle, écoute, c'est un ordre de grandeur, là, mais il me semble que l'année précédente, son engagement à la mairie, il avait gagné comme 465 000 $. Là, quelque chose de
Ça te rappelle quelque chose? Oui, mais ça fait quand même longtemps, là, la course non, mais Valérie Plante. Il avait très bien gagné sa vie cette année-là. Et donc, je absolument. me dis ultimement que, bon, oui, c'est dommage d'entendre des poursuites entre d'anciens conjoints, mais bon, j'ose espérer qu'il gagne quelques pépites de Nicodère puis qu'il est capable peut-être de s'acquitter de cette obligation. Je me tourne vers toi, Olivier. Oui. Un documentaire sur Melania Trump. Melania. Je vais tout de suite acheter mes billets. Ça doit être tellement passionnant. J'en dis pas plus. On a la bande-annonce de ce nouveau documentaire-là qui va sortir Au bientôt. secours. MGM. You can come in. Come on in. Our proudest legacy will be that of peacemaker. Peacemaker and defiant. Donc, on voit des images. C'est là, pas dramatique du tout, c'est hein? ça, je pense qu'on essaie d'en faire peut-être même un film avec des images de la réalité. Là, on la rend peut-être aussi comme un personnage peut-être un peu trop principal de ce que je vois, là. Mais bref, c'est 20 jours qui ont précédé l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis plus tôt cette année. Donc, en fait, cette année, mais plus tôt en janvier, oui. Et ça va être en salle le 30 janvier 2026. Écoutez, je sais pas quoi dire d'autre qu'à part que ce sera un film d'une durée de 104 minutes, OK, qui sera présenté dans de nombreux cinémas en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe, Israël. Donc, on veut faire ça. On va faire une tournée mondiale d'un sujet qui, je pense, concerne seulement les États-Unis. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ce sera pas divertissant? Je pense pas qu'on peut dire ça. Ça risque d'être très divertissant, puis je vais être le premier à vouloir regarder ce documentaire-là. M'abstenir d'ajouter de l'huile sur ce feu. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard.